Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la semaine des objectifs. Je suis actuellement à Bordeaux, j'ai une vue magnifique sur le pont de Bordeaux ici avec un magnifique lever de soleil. C'est juste phénoménal. Je suis hyper heureux, je suis hyper reconnaissant, j'ai beaucoup de gratitude pour le style de vie que j'ai aujourd'hui. C'est un style de vie que je me suis créé, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui, même 4 ans que j'ai lancé mon entreprise, que j'ai lancé ce projet-là. Ça prend du temps, mais je peux t'assurer que si tu suis bien cette série de vidéos, eh bien tu vas atteindre tes objectifs. Si tu la suis et que tu appliques bien sûr tout ce que je te donne dans cette série de vidéos, je vais vraiment te donner tout mon savoir sur l'atteinte des objectifs, comment passer à un niveau supérieur dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube ou t'abonner à la page Facebook pour pouvoir suivre cette série de vidéos et surtout partage-la parce que je peux t'assurer que le maximum de personnes qui verra cette série de vidéos, ce sera un maximum de personnes qui passera au niveau supérieur. Et quoi de mieux que de partager des choses positives autour de soi, je sais pas, des amis, des collègues, tes collaborateurs, tes associés, j'en sais rien. Partage cette série de vidéos qui va t'aider et vous aider à vous propulser au niveau supérieur. Aujourd'hui, on continue cette série sur les objectifs et on va voir clairement l'importance de définir un objectif. Parce que c'est bien beau normalement, tu as fait ta liste de 20 objectifs, c'était la vidéo d'hier. C'est bien beau d'avoir plein d'objectifs. Maintenant, il faut y créer l'émotion. Il faut te dire pourquoi est-ce que j'ai envie d'y aller, qu'est-ce qui me donne envie d'y aller, qu'est-ce qui va me faire éviter de procrastiner, plein de choses comme ça. Et c'est très, très, très important. Tu as fait le plus important, enfin, tout est important, mais tu as fait la première étape. La première étape, c'est je sors quelque chose de ma tête et je l'écris. Rappelle-toi de ce qui s'est passé hier dans mon exemple. Ça a été un truc extraordinaire, juste le fait d'avoir écrit un objectif. J'ai des clients, ils arrivent, ils me disent « Ok Antoine, je veux gagner 15 000 € par an. » Je dis « Ok, c'est super, c'est atteignable, on peut le faire, c'est génial. Ok, go. » J'ai dit « Par contre, ton objectif, c'est de la merde, ça veut rien dire. Parce qu'on ne se bouge pas pour de l'argent. L'argent, c'est qu'une étape. Et si c'est qu'une étape, c'est pas assez puissant. Ça ne fait pas vibrer au niveau du cœur. La chose la plus importante, c'est de vibrer en allant vers un objectif. Je t'invite à écrire cette phrase noir sur blanc. Limite, tu te l'écris au-dessus de ton bureau, ou au-dessus de cette liste d'objectifs. Le premier objectif d'un objectif, c'est de te donner de l'énergie. Le premier objectif d'un objectif, c'est de te donner de l'énergie. En gros, c'est pourquoi est-ce que tu veux faire ces objectifs-là? Parce que gagner 15 000 €, ouais, c'est cool. Ah, c'est cool, ça te permet d'élever ton style de vie, etc. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Qu'est-ce que tu vas en faire de ces 15 000 €? C'est ça qui va te donner envie d'avancer. C'est ça qui va te donner de l'énergie. Et donc, c'est ça que tu dois spécifier dans le travail sur tes objectifs. Donc, si je gagne 15 000 € par mois, ou si je gagne 5 000 ou 2 000 € par mois, voici ce que j'en fais au quotidien. Voici comment je vais élever mon style de vie. Voici comment je vais pouvoir contribuer plus dans le monde, etc. etc. Donne-toi des émotions. Donne-toi des objectifs émotionnels. Sinon, tu vas procrastiner. D'accord? Le premier objectif d'un objectif, c'est de te donner de l'énergie. Parce que si finalement tu prends conscience qu'il n'y a pas d'énergie forte derrière ton objectif, ça ne sert à rien de le faire. Et que c'était peut-être un objectif donné par quelqu'un d'autre. Tu dis, tiens, j'aime bien son style de vie, je vais prendre le même objectif qu'il vient d'accomplir. Ce sera cool, ça fera plaisir à mon ego, ça fera cool devant mes potes, etc. Mais finalement, en fait, il ne me donne pas d'émotion. Donc, next. Et je trouve un objectif qui a vraiment du sens pour moi. Donc, comment bien définir mon objectif? Utilise la règle des 6 pourquoi, ou 7. 7 pourquoi, on va utiliser le chiffre 7. Je veux atteindre de la liberté. Très bien, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Ok, pourquoi je veux atteindre ma liberté? Je veux atteindre ma liberté pour vivre le style de vie que je désire, pour voyager, pour avoir un métier de mes rêves. Ok, très bien. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi de s'écouter, j'ai envie de contribuer, etc. Pourquoi? Et tu descends jusqu'à trouver quelque chose qui pétille ici, au niveau du cœur. Et là, tu auras trouvé un objectif qui a du sens. Et là, tu auras trouvé un objectif qui va te propulser vers l'avant. Un objectif concret. Et ce sera beaucoup plus fort que de te dire « je veux atteindre la liberté ». Ou alors, atteindre la liberté sera toujours quelque chose de très fort, mais il y aura du sens derrière. Et ce mot aura du sens. Et donc, ce travail de fond que tu auras fait va amplifier l'énergie que tu as mis derrière l'objectif de la liberté. Donc, c'est tant mieux.
D'accord? Ensuite, tu as diverses techniques, tu as la technique du SMART, etc. Moi, je suis pas fan. La première chose à faire, pour moi, la plus importante, c'est pourquoi? Ensuite, crée-toi des objectifs réalistes, d'accord? Prends vraiment conscience que il vaut mieux que tu aies une courbe de progression comme ça dans ta vie, d'accord? Donc, petit objectif, et tu augmentes au fur et à mesure. En fait, tu crées des marches entre où est-ce que tu en es aujourd'hui et où est-ce que tu vas en être demain. Et ces marches-là, elles doivent avoir une courbe de progression logique. J'ai des gens qui débutent l'entrepreneuriat et qui me disent bah, je veux faire 1 million la première année. Je dis attends, fais déjà 100 000. Si tu fais 100 000, c'est génial. L'année prochaine, tu fais 200 000. Et tu te crées une progression comme ça. D'accord? C'est normal. Un enfant ne se met pas ne passe pas à 4 pattes à je cours, je fais du vélo en 2 jours. C'est pas possible. C'est une progression logique et tu vas apprendre tellement de choses pendant cette période-là. Donc, respecte ta courbe d'apprentissage et je peux t'assurer que ce sera beaucoup plus productif. Parce que l'impatience, pour moi, c'est un tueur d'espoir. L'impatience, c'est un tueur d'entrepreneurs. Avance step by step, d'accord? Parce qu'il vaut mieux que tu fasses un petit pas tous les jours et que tu avances comme ça là. Plutôt que tu définisses un objectif qui est haut comme la tour Eiffel et que tu sois là pendant 6 mois à te dire putain, comment je vais faire pour l'atteindre? C'est hyper haut. J'ai pas d'échelle assez grande, etc. Non. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord? Donc applique vraiment ça. Je sais que on vit dans un monde d'Amazon, on vit dans un monde où tout va vite. Prends ton temps par rapport à ça. C'est important de créer des étapes logiques. D'accord? Donc voilà, crée-toi vraiment des étapes logiques. Il faut que ton objectif soit réaliste. Il faut que tu définisses avec qui tu le fais, pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, avec qui tu veux le faire. Quels sont les éléments essentiels dont tu as besoin, quelles sont les ressources que tu dois développer. Toutes ces questions que je te donne, note-les et tu y réponds pour chacun des objectifs. Quelles sont les ressources clés que tu as, quels sont les moyens financiers que tu dois avoir. Parce que tu vois, tu peux très bien te dire, mon rêve c'est de voyager aux États-Unis. Très bien, c'est cool, c'est un bel objectif, c'est un objectif qui est réaliste, c'est pas comme si tu me demandais d'aller sur la Lune. Ok, mais combien il te faut pour y aller? Avec qui tu veux y aller? Parce que si tu arrives à créer une enveloppe, tu dis bah, pour voyager aux États-Unis et faire ce que je veux, il me faut 5 000 €, eh bien, tu as un objectif concret. Et demain, on verra comment atteindre cet objectif-là. Mais au moins, tu sais, tu as une valeur à cet objectif-là, une valeur financière. Dès que tu as 5 000 €, tu sais que tu peux réaliser ton objectif. Donc, tu vas créer un plan d'action pour y arriver. Mais ça, on verra demain. Voilà, je pense avoir tout abordé sur la façon de définir cet objectif. Sache que ces vidéos, elles sont vraiment en mode impro total. Je te transmets mon savoir sans y mettre de filtre, etc. C'est peut-être pour ça que des fois c'est un peu flou, ça fait des inceptions. Mais bref, sache que c'est vraiment pour moi les meilleurs conseils que je peux te donner sur cette série de vidéos. Donc applique tout ce qu'on a vu aujourd'hui et demain on verra comment atteindre un objectif. N'oublie surtout pas de t'abonner encore une fois à la chaîne YouTube, t'abonner à la page Facebook et surtout de partager cette série de vidéos à un maximum de personnes pour aider un maximum de personnes à passer au niveau supérieur. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire.